Ce soir, je reçois à tour de rôle Anne-Élisabeth Bossé et Denis Bouchard. Bienvenue à tous les deux. Merci. Je suis heureuse de vous recevoir parce que je suis convaincue que vous me direz toute la vérité sur vos personnages qui ont marqué vos carrières. Mais juste avant, on va se rappeler de beaux souvenirs. Pardon, je savais pas qu'il y avait quelqu'un! Ce travail est un plan machiavélique pour me faire retourner à Québec. Rendu là, mes parents m'attendent avec un pot-au-feu puis une camisole de force. Monsieur Lacombe, on a un projet, on veut bâtir des chalets. On a notre beau 2000 pour nous partir, mais s'il nous faudrait, c'est vos terrains sur le lac Combe. Mais quand il est là au watch out, là, c'est comme si j'avais pris 5 speed. Je dis allô à tout le monde. J'aime beaucoup ça et je me plains pas. Pour les partenaires, là, avez-vous besoin d'un chiffre exact? Je suis sûre que vous posez pas cette question-là aux hommes, hein? Je suis gynécologue. Oh, je m'excuse tellement. C'est pas parce que je suis sûre que je vomis, c'est parce que je suis enceinte. Il y a juste une chose que j'aimerais vérifier. J'aimerais savoir si c'est juste ton poignet qui est invalide. Oui, je sais que mon article n'est pas rentré. Je voudrais bien le voir à ma place. Je suis peut-être pas gros, mais je suis capable d'aller dans les coins. Tu vois ça que ça va brosser en géridole. Ta critique, je m'en sac, Léon. C'est ton crise de titre qui a pas d'allure. Demain, c'est notre anniversaire de baise. Ça va faire 25 ans. Ton info comme quoi la drogue arrive l'après-midi, c'est solide, ça? Je sais ce qu'on va faire. C'est rien de moins, on laisserait le gars à la fille bien attaché ici le temps, on sacre notre camp. Le peuple qui veut se libérer peut quand même pas demander aux autres de le faire à sa place. Prenez place, installez-vous. Colin! Ça part fort? Écoute, c'est comme si on était, là, je sais pas, dans un cinémascope ou... Ouais. Tu sais... Te souviens-tu de tout ce que tu as fait? Non. Il y en a, là. Honnêtement. Il y en a. Anne-Élisabeth. Bien, ça, sais-tu, je voyais tout ça, puis je me disais, mais je suis donc bien chanceuse. Je veux dire, je suis dans la trentaine, je suis dans une émission aux côtés de Denis. Je regarde la panoplie de rôles différents que j'ai eus, je fais... C'est hashtag grat. Ça part bien. Ouais. Justement, on aura la chance de faire le tour de différents personnages qui vous ont marqué. Et tous les deux, vous vous êtes connus sur une série qui s'appelle Toute la vérité. Donc, on était vraiment dans un monde où on accompagnait des procureurs de la couronne, des avocats. On vivait leur haut et leur bas. Denis, tu étais Marc Hamelin, un procureur. Annélie, tu étais donc Lauriane, qui était une jeune avocate ambitieuse. Et si vous le voulez bien, pour question de plonger dans la série, on va regarder cet extrait où on voit Marc en action. Et ça, l'accusé le savait. Pourtant, il a continué à faire paniquer le jeune Thomas en lui faisant des tours de plus en plus pendables. On peut décider de prendre la loi au pied de la lettre et de s'attarder aux mots malade ou enfant. Mais la justice, c'est pas un exercice de grammaire. Il y a une mère ici qui a perdu son fils. Pas juste un mot. Je vous soumets, Madame la juge, que l'esprit de la loi est de protéger les enfants, les malades, mais aussi les Thomas contre des gens insouciants comme l'accusé. Il avait confiance en lui quand il plaidait, Marc. Écoute, c'était tellement le fun de jouer ça, là. Tu sais, des avocats, des procureurs, c'est un peu comme des acteurs, là. Tu sais, on avait, là, quand t'avais un procès, tu avais des belles beurrées, là. Tu sais, écoute, c'était comme un monologue. J'adorais ça, faire ça. Ouais. Annélie, t'es arrivée avec ta Lauriane. T'es arrivée dans la vie de Marc. Oui. Et ça a duré 4 saisons. Quand même, hein? Est-ce que vous vous doutiez que votre couple allait durer aussi longtemps que ça? On a fait 4 saisons. Oui. Mais ça a beaucoup évolué, par contre. Je sais pas si tu te rappelles, au début, Denis, on avait énormément de scènes de rapprochement, comme on dit. Oui. Puis que ça a un peu choqué parce qu'après, quand on a reçu des nouveaux textes, il disait « Il lui donne un léger bec sur le front Oui. Je pense que les gens n'étaient pas si prêts. Autant on en voit dans la vie des couples un gars qui sort avec une fille plus jeune, autant à l'écran, pour les gens qui suivaient la série, ça a peut-être été un petit peu dur à digérer. Mais en même temps, vous êtes embrassés assez pour faire un enfant ensemble. Et il y a cette fameuse scène, justement, la fameuse scène d'accouchement qui a marqué bien des gens, et vous deux aussi, de façon différente. On va en reparler après l'extrait. Poussez! Poussez, 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 poussez! OK, pousse. Pousse, moi, là, beaucoup. Oh, mon Dieu! C'est comme pas regardable. Un garçon! C'est bon. C'est que ça va? Vous avez deux émotions complètement différentes.
Je suis comme un peu l'emoji avec les yeux blancs, là, le cri de Munch, là. Ça me fait vraiment weird de regarder ça. Mais comment ça? Ben, c'est la chose la plus impudique que j'ai eu à jouer. Je trouve ça plus difficile qu'une scène de sexe. Je trouve ça plus difficile qu'une scène de larmes. C'est comme tout à la fin. Oui? J'ai trouvé ça tellement dur à jouer parce que on m'a demandé d'aller très loin. Ah, oui. Je me suis hyper ventilée. Je suis partie à pleurer tout de suite après. Je savais plus comment je m'appelais. Je me disais, j'aurais pu me garder une petite gêne. Je le regarde, je fais « Colin, hein, ça y va, ouais. quoi. » Mais toi, comment tu la vois, cette scène-là, Denis? Curieusement, moi, je la regardais, tu sais, j'étais carrément à son service là-dedans parce que... Comme un accouchement. Ben oui, c'est quasiment elle qui fait un job. Oh, là, mais le tu sais, meilleur rôle de soutien de ta vie. Ben oui, là, tu peux juste dire soutien et le mot. Tu sais, je peux pas rien faire d'autre que de dire pouce. Tu sais. Et dans tout le processus de votre nouvelle vie de famille, Lauriane décide, hey, écoute, elle vient d'accoucher et elle veut aller travailler à l'étranger et Marc tente de la raisonner. Regardez cet extrait. T'es pas juste, Marc. Toi, t'es en fin de carrière. Si tu voulais, tu pourrais prendre une année sabbatique pour t'occuper de Lambert. Mais moi, je commence. J'en aurais peut-être pas d'autres chances comme celle-là. On a parlé 1000 fois de ça, Lauriane. C'est le timing qui est mauvais. Je pars pas 2 ans, je pars 10 semaines. Tu sais, si j'étais un homme, on se poserait même pas la question. Ma conjointe m'appuierait, c'est sûr. Mais justement, t'es pas un homme. T'es la mère d'un enfant de 1 mois. 1 mois. À cet âge-là, une mère, c'est irremplaçable. Comprends-tu ça? On était quand même avant-gardiste. Hey, mais, hein? Mais effectivement. Mais tu sais, ça a toujours été la qualité de ces deux odeurs-là, Annie puis Bernard. C'est des gens qui ont pas peur d'aller profondément dans les émotions, puis ça fait en sorte que t'as pas juste une couleur à jouer. Ouais. Tu sais, moi, je peux pas ne pas la comprendre, mais en même temps, le moment est pas bon. Fait que, non. Mais moi, j'ai pas d'enfant dans la vie, j'en ai pas encore, du moins, parce que j'ai pas beaucoup d'esprit de sacrifice. Je me suis toujours mis de l'avant. C'est pas pour Hey, c'est beau de le dire. À un moment donné, je vais peut-être me revirer de bord puis il va être trop tard, peut-être pas non plus. Mais cette situation-là me déchirerait profondément. C'est tragique, là. Et vous êtes dans un monde où, bon, là, on est avec les procureurs de la couronne, avocates. Comment vous avez fait pour être crédible dans ce... Mais Mais toi, il y t'es avait- quelqu'un de tellement curieux puis érudit, c'est ça, puis t'as beaucoup fait de recherches, là. Ah, moi, c'est parce que j'adore ça. Tu sais, j'adore ça. C'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de découvrir des métiers, tu sais, indubitablement. Mais on avait une procureure qui était là aussi quand on tournait les scènes de cour. Ah Faut oui, s'entendre, OK. oui. OK. Parce qu'il y a des affaires que tu sais pas. Tu sais, objection, votre honneur, tu te lèves-tu? Tu mais te non, lèves mais- pas. Tu sais, je veux dire, tu sais, tu veux que ça soit crédible. Ouais. Mais moi, je suis arrivée sur le tard. J'ai pas eu le temps de faire tout ce travail-là. Il a fallu que j'assimile assez vite. Mais en général, je ne suis pas très dans le documentaire de ma Non. profession. Je suis pas... je suis que de l'instinct. Heureusement qu'on était entourés, là. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça. Moi, je construis plus ça du dedans. C'est beau de voir que chacun a sa façon de créer son personnage aussi. Les Mais deux c'est se rencontrent au final aussi. Exact. là. Oui, C'est de pas toute façon, juste un ou oui. juste l'autre. Qu'est-ce Ouais. que tu fais avec? Tu sais? Bien, il y a une affaire que j'ai découverte que je savais pas. C'est que les filles me disaient, moi, je suis en toge toute la journée. La seule chose que j'ai pour me distinguer, c'est des souliers. Attache ta tuque. Les procureurs femmes ont des collections incommensurables de souliers. Parce qu'ils sont tous en noir avec la petite babette. Bon, tu sais, ils ont juste C'est comme au secondaire avec un uniforme. là, si tu c'est peux ça. avoir une, c'est ça, tes souliers, les tes bas. souliers. Ah oui. Fait que j'allais au palais de justice puis je regardais les pieds des filles. Ah, c'est OK. C'est là une nouvelle. pas pu s'empêcher de regarder ça. Je l'assume ce que je joue, je l'assume ce que je dis, je l'assume ce que je pense. Puis c'est vrai, ça m'a forgé comme femme. Hey, c'est beau. Et qu'on a passé des belles journées au lit, tous les deux. C'était fantastique. On a tellement eu de fun. Check. Check. Denis, tu as participé à une série tellement marquante pour le Québec qu'on peut la résumer avec ceci. Go, go, go! Lancez compte. Ai-je besoin de présenter Lancez compte, cette série culte qui a marqué bien des générations de Québécois. Et toi, tu jouais Lulu, Ouais. un journaliste sportif. C'est un rôle en or. Ouais, Parce que c'est un perdant dans un univers de gagnants. Tu comprends? Fait que tous les gars, eux autres, ils ont tout, ils ont de l'argent, ils gagnent des coupes, ils sont avec des femmes, puis tout ça. Et Ouais. t'as le perdant par excellence, qui est ce gars-là. Eh bien, le voici, ton Lulu. Hey Gilles, savais-tu que Mercier va passer en soirée du hockey samedi soir? Par satellite, en plus, ils ont même envoyé une équipe en Suisse pour faire le reportage. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à Mercier d'un coup? Andy,
Comme ça, des jumeaux, mon Lulu. Ouais, hey. Comment ça fait ça avec ton crayon? C'est bon, ça s'est fait tellement vite que c'est pas trop. Dis donc, Gilles, si vous ratez la finale cette année, tu penses pas que quelqu'un du National pourrait faire signe à Jacques Mercier? Subtil comme un 2x4. National, c'est moi. Lulu, c'est 30 ans de ta vie. Ben Il oui, hein. représente quoi pour toi? Ah, ben écoute, c'est extraordinaire. J'avais été voir Régent Tremblay, puis Ouais. on a passé du temps à ces passerelles, parce qu'encore là, je voulais savoir c'était quoi un journaliste sportif. Beaucoup de temps à ces passerelles, à regarder les gars travailler, Ah, puis ça. ouais. Et ça s'est développé. Regarde juste la peignure, là. Regarde ça, là. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je commence à faire la série le premier jour de tournage, pour une raison ou pour une autre, cauchemar d'acteur, je me réveille en retard. Je reçois un téléphone à la maison qui me disent oui, Monsieur Bouchard, est-ce que vous vous emmenez sur le plateau? Oui, quoi? C'est quoi ça? Bingo! Écoute, je prends mon char, c'est 4 flashs, j'ai brûlé des feux rouges, tu sais, je dis, regarde, il faut que je me rende. Réveil, crise cardiaque. J'arrive là-bas, je passe au make-up, je m'habille quasiment en me faisant maquiller, puis c'est ça, pas le temps de passer à la coiffeur, fait que j'arrive avec les cheveux de même. Ah! Puis Jean-Claude Laure, il dit très, très bon, les cheveux, on garde ça. Je sais même pas ce que j'ai l'air, j'ai pas passé à la coiffeur. Ça, c'est parce que je me levais, là, tu sais, c'est exactement ça. Wow. Et c'est resté. Et Lulu, en fait, Lulu perdait tous ses moyens en présence des femmes. Ouais. Ouais, il y a Ouais. eu bien de la difficulté à cruiser. Ah, oui, Ouais. mais il Regarde cruisait ça, pas, Denis. il cohabitait, là, tu sais. Ouais. Vas-y, Stas! Ne tirez pas, je ne suis pas armé! Je l'avais dit que je te préparais une grande surprise. Je te trouve très gentil. Puis je t'aime beaucoup, mais je suis pas en amour avec toi. Ça va peut-être venir avec le temps. Ah, je suis pas pressé. Oh, Dieu. Boy, quand tu l'as pas, tu l'as pas, tu sais. Et tu devais être heureux, j'imagine, en tant qu'acteur, de pouvoir faire évoluer ton personnage comme ça de voyons 16 donc. ans à 16 ans. Tu sais, Régent, là, il écrivait, des fois, c'était marqué scène 16.2, là, puis là, c'était marqué Lulu essaie de faire de l'haltérophilie. Bingo. Fait que là, j'arrivais sur le plateau, puis je m'entendais avec le réal, puis on disait, OK, qu'est-ce qu'on fait avec? OK, gars, je vais essayer ça. Puis là, il filmait, puis on s'en allait. Puis c'était, tu sais, il y avait beaucoup d'improvisation là-dedans. Ah, ouais. Énormément d'improvisation. Ouais. Il l'avait pas avec les femmes, mais il a été chanceux. Il a quand même reçu des conseils de Marc Gagnon. Ben oui. Oui, mais je suis pas un joueur de hockey, moi. Je suis pas une vedette de la télévision, tu sais. Je suis même pas un coach. Regarde-moi, vilain un pingouin, tu sais. Ben oui, mais il y a des femmes qui aiment ça, cette air-là. Non, mais toi, Lulu, ton problème, c'est que t'as du charme, mais tu sais pas. Ah ouais? Ben oui, donc ta notaire, là, elle trouve que t'es un grand journaliste. Mais donne-y la claque. Fallait baver d'admiration quand t'as volé ton article dans le journal demain matin. Tu vas voir qu'elle va répliquer. J'ai compris que t'as pas voulu rire de moi. Je suis plus fâchée, là. Es-tu sérieuse, hein? Ouais. Oh. Marc! Marc! Marc, il est où, Marc? Ça marche, Marc! Ça marche! Ah, c'est ça! Ça, je me souvenais pas de ça. Tu vois, c'est vrai que ça a marché une fois. Ben oui, non, ça... Ben oui, avec sa Christine, Ben oui, jouée par ben oui. Chantal Lacroix. Oui. Enfin, il est amoureux. Ben oui, puis ça a marché. Ben oui. Ah, Moi, je ouais. me souviens des scènes avec les jumeaux. Ça, c'était Ah oui. épique. Oui. Il y en avait deux. Tu sais, on avait 2 bébés, OK? Même, on en avait 4, je pense. Fait que, il y en a un qui pleure. Tu sais, s'il y en a un qui pleure, l'autre se met à pleurer. Fait que là, c'est le bordel. Fait que là, tu tournes avec l'un, l'autre dort. Yeah, OK, on tourne avec l'autre. Là, fait qu'on avait 4, il y a tout un cherchant, tout dans le même costume. Dépendamment de qui ne pleure pas, on switchait tout, puis on jouait avec Ah ça. oui, tu sais. vous allez au rythme des bébés. Oui. Wow. Oui, c'est les bébés qui décident. Eh bien, heureusement, notre beau Lulu a réussi à tomber en amour avec sa belle Christine. Ben Puis oui. tu sais quoi? Ta Chantal Lacroix s'ennuie un peu de toi aussi. Non. Mon beau Lulu d'amour, lancez compte sériculte, tout le monde fantasme sur les personnages de Pierre Lambert, Marc Gagnon. Moi, c'est Lulu. Bref, je réalise un fantasme, non seulement d'être la femme de Lulu, mais de jouer aux côtés de Denis Bouchard. Acteur d'exception, tout le monde te le dit. Alors, merci, Denis, d'être l'être humain que tu es, l'acteur et l'artiste que tu es. T'es tellement un gros plus. C'était nécessaire au Québec. Je t'embrasse et je t'aime. Et qu'on a passé des belles journées au lit, tous les deux. C'était fantastique. On a tellement eu de fun. Là. Bon, chanceux. Tu sais comment c'est, tu sais, quand tu fais de la télévision, tu fonctionnes par décor. Fait que OK. toutes tes scènes de lit, tu fais ça, schling. Ah oui, Fait OK. que tu passes la journée au lit, tu sais.
Avec Chantal Lacroix. Gars, il y a des choses pires que ça dans la vie. Oui, Tu sais, oui. qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, j'étais au lit avec Chantal. Check. Check. Si la Ville de Québec était la maison du National, c'était pas une option, ça, une maison à Québec pour Maxime Lapierre dans Les Simones. Elle impose ses couleurs, elle laisse son chum, elle quitte Québec, elle va s'installer à Montréal avec ses amis. Je pense que je pars. Mais comment ça, je pense que je... Qu'est-ce que tu fais, là? Je sais pas. J'étouffe. Faut que je sorte, là, je capote. Mais comment ça, tu capotes? Je comprends pas, là. Moi non plus. En fait, il y a une chose que je comprends. Je sais pas ce que je veux. Mais là, je sais ce que je veux pas. OK, calme-toi, là. Ça a été une grosse journée. Non. Je veux pas rester dans un semi-détaché pour prouver à notre famille qu'on a donc réussi notre vie, là. Et je veux pas planter des fleurs dans un jardin. OK, laisse faire le jardin. Puis oui, je suis tannée de célébrer tous les événements de ma vie dans le même restaurant parce qu'on célèbre à la même place où on brunch le dimanche. Puis fais-toi-en pas, maman. Hein? Je vais être capable de me réveiller le matin parce que j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Alarme. C'est merveilleux. Ça sonne quand je veux. C'est super. Max. Non, François, non. C'est assez. Non. Hein? Elle a dit. Elle a fait un 180 degrés. Oui. Je trouvais que Maxime, elle arrivait vraiment à point dans ma vie à moi aussi, là. Je pense que j'ai eu très longtemps de la difficulté à assumer mes propres aspirations. Puis quand j'ai joué ça, là, ça résonnait vraiment beaucoup, tu sais. À 30 ans, là, tu sais, moi, j'ai jamais eu autant de charisme qu'à 30 ans, puis je me suis jamais sautie. Puis là, on m'avait... C'est comme si la société nous demandait de, ouais, ben là, tu vas préparer ton clan, puis tu vas te faire tenir maison, puis tu vas... Alors que, me semble, il y a tellement de belles affaires qu'on a envie d'explorer, tu sais. Ouais. Il faut s'assumer dans la vie. Et Les Simones, c'était donc l'histoire de ces 4 filles, 4 amies qui sont très affirmées, très différentes l'une de l'autre aussi, mais justement qui prennent un peu comme possession de leur destin. Et les scènes les plus savoureuses dans cette série-là, ben, c'était justement quand les filles se retrouvaient. Oui. Cela dit, je pense quand même que je remporte la palme du drame de la journée, là. Demandez-moi donc comment ça va pour la femme. Comment ça va pour la femme? Oh, vous voulez savoir comment ça va? Ben moi, là, même si je voulais déménager avec mon chum, je pourrais pas parce que j'ai plus le droit de rentrer chez eux. Hein? Pas déjà fini? Non, son ex veut pas. C'est sa maison, ça a l'air. Hey! Shooter! Shooter? Les filles, là, je me suis fait en remettre à ma place. Puis pas à peu près. J'ai été 10 ans avec ce gars-là. Si tu penses que tu peux débarquer dans ma vie, vivre dans une maison qui m'appartient puis jouer à la mère avec mes enfants, tu me connais mal, ma petite fille. Ma petite fille? Et ce qui transpirait dans cette série-là, en fait, c'est la complicité entre vous, les filles. Et on a tellement bandé. Les discussions des textes, entre les textes dérivaient sur des discussions personnelles, tout s'entremêlait, on s'est soudés pour toujours. C'est fou ce qui s'est passé sur ce plateau-là. Et le fait que ce soit une série féministe, est-ce que ça te touche qu'on ait pensé à toi? C'est vraiment la puissance aux femmes, là. Mais Les Simones, c'est un monument dans ma vie. Puis j'ai aimé ça parce que j'ai eu à me prononcer sur les questions comme le MeToo, tu sais, parce que mon personnage se fait agresser et ça a rencontré exactement la première vague de dénonciation. Puis, disons, d'avoir joué ça à 22 ans, j'aurais peut-être été dans mes petits souliers en entrevue, pas à 30 ans. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus que j'assumais profondément. Puis ça a tellement eu d'impact. J'ai tellement reçu de messages, j'ai fait, je l'assume ce que je joue, je l'assume ce que je dis, je l'assume ce que je pense. Puis c'est vrai, ça m'a forgée comme femme. Hey, c'est beau. Mais comme c'est inspirant. Ben, tant mieux. Tu sais quoi, les Simones ont inspiré bien des gens, bien des femmes et même la future génération. Oh. Je m'appelle Simone, j'ai 11 ans. Je me mets aucune barrière ou limite. Je vais gravir le Mont Everest. Je m'appelle Simone, j'ai 9 ans et je fais ce que je veux quand je le veux. Au secours. Je m'appelle Simone, j'ai 6 ans. Rien et personne ne peut m'empêcher de réaliser mes rêves. Je m'appelle Emma Simone. Simone vient de mon arrière-grand-mère et j'ai tout un caractère. Je m'appelle Simone, j'ai 6 ans. Et moi, quand je serai grande, je vais voler. Moi, je suis Simone, j'ai 4 ans et demi. Bientôt, je arrête. Pilote d'hélicoptère comme Stella de la Patte Patrouille. Je m'appelle Clément, j'ai 6 ans. Puis moi, j'admire toutes les Simones. C'est donc bien magnifique. Oh, mon Dieu Seigneur. Écoute, tout le monde appelle leur fille Simone. Tu vois, moi, il n'y a personne qui s'appelle Lulu. Tu le sais pas, il y en a peut-être. C'est magnifique, ça. Ah, mon Dieu, oui, c'est tellement inspirant. Puis
Je pense que c'est des choses qu'on aurait aimé se faire dire, nous, quand on était plus jeunes. Puis, mon Dieu, le monde est à vous. Foutez-vous donc de ce que le monde pense, de ce que la société attend de vous, là. Devenez votre propre modèle. C'est extraordinaire. Amen. Amen. T'es cute, Denis. Hey. Dans ce temps-là, moi, je te trouvais bien ordinaire, mais finalement, quand il y a de l'argent... Ah, vous, je vous aime tellement parce que ça paraît que vous vous aimez comme vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment?